Alexis, c'est parti. Ouais, Alexis, important d'être tout de suite bien dedans. On voit, hein, il est très solide sur ses appuis. Peut-être un tout petit peu accroché sur cette première partie par rapport à Daniel. Ouais, quelques 3 dixièmes de perdu. Maintenant, il re-rentre dans le soleil. C'est à partir de là qu'il faut vraiment skier, lâcher ce bas de mur. Je le trouve un tout petit peu court sur les appuis, sur cette neige qui est assez abrasive. Il perd un tout petit peu de temps. 3 dixièmes de retard pour l'instant pour Alexis Pinturo, c'est le deuxième temps. Il stabilise avec Daniel Huol, il peut lui reprendre un petit peu de temps, on l'a vu sur le bas, c'est important de lâcher jusqu'au bout. Alexis, il a un maximum de vitesse. Fort. Allez Alexis, il faut bien terminer, bien franchir la ligne, à couper devant, avec 4 centièmes d'avance, Alexis Pinturo, il a parfaitement terminé ce slalom. Magnifique Alexis, il est de retour et il le fait savoir. Alexis, finalement, c'est en super G et en slalom. Pas forcément dans sa discipline forte où il est en train de reconstruire de la confiance. C'est souvent comme ça parce qu'il est un tout petit peu plus libéré. Il se crispe moins, il est moins dans la frustration qu'en géant. Et je pense que ça va lui faire du bien pour la suite de la saison et remettre tout ça dans le bon ordre. Allez, Loïc Meillard maintenant qui est parti. Et là, on va surveiller tous les chronos très attentivement. C'est bien parti. Très bien parti, ouais, effectivement. Ouais. Voilà, il creuse l'écart. Alexis n'était pas très bien parti sur le haut. Hein. C'est par rapport à Alexis, mais bon. Mais il a fini tellement fort. Après, le niveau va continuer de monter. Là, ça reste du très bon ski encore. Là, Loïc qui nous fait du bon ski, ouais. Il y a très peu d'écart entre le troisième et surtout, il est un tout petit peu moins rond que ce qui peut l'être d'habitude. Voilà, il fait un peu moins de chemin. Je le trouve vraiment très bien en place. Il continue de creuser l'écart. Après, à lui de terminer très fort s'il veut être devant Pintu. Ouais, ça devrait arriver devant, ça va être serré. Ah non, il a bien fini aussi. Il a passé devant Loïc Meillard pour 35 centièmes. On est avec Jean-Baptiste Grange, on est avec Clément Noël pour vivre les derniers dossards de cette deuxième manche de Val d'Isère, le slalom de Val d'Isère. Si vous nous rejoignez, Clément Noël est avec nous pour commenter les 3 derniers dossards. Après sa sortie en première manche ici au slalom de Val d'Isère, Manuel Feller, l'un des concurrents pour ce globe de cristal, l'un de vos concurrents. Manu Feller, hein, qui est bien en place depuis le début de saison sur ses skis, on l'a vu en géant. Le skieur autrichien, le fougueux skieur autrichien qui met toujours beaucoup d'énergie, même si c'est un peu calmé, apaisé. Et une technique bien particulière, hein. Les pieds très serrés, le buste en avant. Parfois un tout petit peu arrière, ça se passe toujours bien, il est au contact, ça va vraiment jouer là sur cette dernière partie où on a vu qu'il y avait d'énormes différences. Ne pas commettre d'erreur là dans cette partie déversante. Oh, pour l'instant là ça passe derrière Alexis Pinturo. Il se fait prendre un tout petit peu arrière, c'est vraiment à la limite. Ça passe mais derrière Alexis Pinturo. Il avait déjà fait un très gros bas en première manche, on va voir, ça va être très serré. Ah ouais, exceptionnel. Il a fait une comme en première manche. Exceptionnel, Manuel Feller, vraiment. Il n'y aura pas de podium aujourd'hui pour Alexis Pinturo. On va croiser les doigts pour un top 5. Et on voit Manu Feller qui se fait un petit peu désarçonner juste avant de vraiment lâcher comme en première manche. Et là, il écrase la concurrence. Lucas Broughton pour s'élancer avant Henrik Kristoffersen, qui est l'un de vos grands rivaux. Henrik Kristoffersen, il n'a pas voulu parler de vous au micro de France Piron ce matin. Ah ouais. Non mais c'est pour ça. C'est tendu entre. Non, entre pas du tout. Mais c'est pour ça que je me sens pas complètement à ma place en train de commenter la course parce qu'effectivement, ouais, je fais quand même un peu partie de ce monde du slalom, donc je vais juger personne, en tout cas négativement. Mais je suis là pour apprécier le beau ski et la deuxième manche avec vous, même si. Voilà, à la prochaine course, j'essaierai de faire partie de cette bataille à la deuxième manche. Et c'est très bien parti là pour Lucas Broughton. Il était tout de suite très bien en place là sur les premières portes. C'est vraiment bien là ce qu'il nous fait, lui aussi hein, en confiance. Et c'est du super ski là, hein. Il est très direct, très court au piquet. Oh là là. Il est en train d'écraser cette deuxième manche, hein. On va voir s'il est capable de tenir. Lui aussi va falloir le suivre cette saison parce qu'il est vraiment énorme. Ah, il creuse encore l'écart, c'est incroyable là ce qu'il fait. On va voir s'il lâche fort sur le bas. Lucas Broughton, avant l'explication finale avec Henrik Kristoffersen, a marqué son territoire. 84 centièmes d'avance pour le Brésilio-Norvégien Lucas Pinheiro Broughton. Quel perf là encore, il va falloir aller chercher Henrik Kristoffersen qui peut éjecter Alexis Pinturo du top 5. Et pour tout vous dire, moi je l'attendais pas à un tel niveau. On sait qu'il peut être bien, mais c'est pas celui que je voyais le plus vite. Et là, visiblement, il avait l'air d'être vraiment très bien en place, très bien sur son matériel aussi. Il n'y a vraiment rien qui s'est mal déroulé sur cette deuxième manche. Et puis il a su
lâché jusqu'en bas et il creuse un sacré écart. Je pense que voilà, on va voir comment Kristoffersen, s'il est lui aussi capable de monter le niveau. On n'a pas souvent les infos au départ. Je pense pas qu'il ait d'infos sur le fait que Lucas Bratton ait fait une énorme manche, mais bon, on connaît aussi Kristoffersen, hein, c'est pas le style à gérer. Il va aller chercher cette victoire à Val d'Isère. Et puis là, il l'a fait vraiment d'une manière hyper posée, sa deuxième manche. Il n'y avait pas d'erreur, pas de surpression. Il nous a pas fait de frayeur, quoi. Donc c'était vraiment la manière dont il fallait skier pour aller vite. Ouais, la maîtrise, ouais, carrément. La maîtrise alors qu'il a 22 ans. Et puis il y a des journées comme ça où en fait, voilà, tout se déroule bien, tout va bien, on est bien sur nos skis, on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé sur cette deuxième manche. Le maître Kristoffersen face à son disciple Lucas Bratton. On est avec Clément Noël, champion olympique, avec Jean-Baptiste Grange, double champion du monde, ici sur la chaîne L'équipe, pour vous faire vivre le dernier départ sur la face de Bellewaerde, le slalom de Val d'Isère. Henrik Kristoffersen, l'explication finale pour aller chercher son compatriote Lucas Bratton. Il a 7 centièmes d'avance dans le portillon. Ouais, pour garder ses 7 centièmes, il va falloir sortir une grosse manche. Attention, là, il est déjà tout petit peu à contre-rythme. On va voir s'il peut rectifier. Ça reste quand même pas mal, hein, mais quelques petites erreurs. Ouais, ça devrait passer derrière au premier terrain. Exactement. Oh là là là, Henrik Kristoffersen, il est en train de craquer. Un tout petit peu éjecté. On va voir, hein, il peut corriger aussi. Mais ça a l'air de... Ah, il est un peu à contre-temps. Il est un peu à contre-temps. On voit les skis qui vibrent. Pas mal. Ouais. On est connecté, voilà, Jean-Baptiste. Exactement. Du coup, on dit les mêmes choses. Ça commence à faire cher pour Kristoffersen. Il n'y aura pas de victoire probablement aujourd'hui, à moins. Ouais, à lui d'aller chercher le podium. Il va falloir skier vite sur le bas. C'est pas trop mal. On va voir si ça suffit. Ça va jouer à rien. Oh là là. Oh là là, Henrik Kristoffersen qui va terminer 6e. Alexis Pinturo est dans le top 5 aujourd'hui à Val d'Isère. Énorme perte pour Alexis. Lucas Bratton commence très bien cette saison de slalom. Vraiment, il va falloir compter sur lui cette saison. Il ne figure pas, mais un top 5, le premier et le deuxième de la saison, c'est un super résultat. Ouais, c'est un super résultat, surtout dans cette discipline. Je reviens de relativement loin. L'année dernière, j'étais même plus dans les 15 meilleurs mondiaux. J'aurais pas dû m'élancer d'ailleurs dans les 15 meilleurs mondiaux. Il y a eu un blessé qui fait que ça m'a ouvert la porte et j'ai pu partir avec plutôt un meilleur dossard. J'ai su en tirer profit et surtout faire 2 belles manches. C'était loin d'être évident, une préparation qui n'est pas forcément facile quand on revient des États-Unis, mais une super performance. Ouais. Au commentaire, il y avait Clément Noël et JB qui disaient notamment que vous étiez peut-être moins frustrés sur ces épreuves qui ne sont pas vos spécialités. Vous étiez peut-être plus libérés, vous confirmez? Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sens que cette année, ça va plutôt pas mal. Mais il est clair que là où j'ai le plus de difficultés actuellement cette saison, et les résultats parlent d'eux-mêmes, c'est en géant. Alors que normalement c'est ma discipline la plus forte et largement c'est là où j'ai le plus de podiums, le plus de victoires. Pour autant c'est là où cette année je suis le plus à côté de la plaque, quoi. Donc au moins j'ai la force et la possibilité d'avoir d'autres disciplines où je réponds présent avec le Super G et le slalom et où j'arrive à me faire plaisir et surtout me confronter aux meilleurs. Top 5 ça se fête ou pas? Oh, c'est plus les victoires qui se fêtent, mais bon, en tout cas, ça se savoure. Clément Noël était au commentaire, il faudra que vous le réécoutiez, il était très bon. Mais Clément, je pense qu'il est très bon. Clément, je me fais aucun doute dessus, mais il a encore une longue carrière, donc je l'espère pas le voir tout de suite en tant que commentateur. Merci Alexis.